pour notre leçon de mathématiques d'aujourd'hui, vous avez besoin de reproduire le tableau que vous voyez ici. Donc c'est un tableau où il y a écrit dizaines en haut, unité, et où vous pouvez écrire lancé 1, lancé 2, lancé 3, lancé 4, lancé 5 et total. Et vous avez besoin d'un dé. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo pour préparer 2 tableaux. Il faut jouer avec un adversaire. Voilà, les tableaux sont prêts. Eh bien moi j'ai invité Théo à jouer avec moi, parce qu'il n'a rien à faire. Donc il s'ennuie et donc je l'utilise pour jouer un peu avec moi. Vous vous souvenez du jeu que nous avions fait avec Théo et Raphaël, tous les trois, où il fallait atteindre le 69, où il fallait atteindre le 69 le plus possible, le plus près du 69. Oui, vous vous en souvenez? Eh bien ici, c'est la même règle du jeu, sauf qu'on va essayer d'atteindre 100, le plus près possible de 100. Je vous rappelle, chacun lance le dé en fonction du résultat du dé. Il peut utiliser 4 pour mettre dans les unités ou 4 pour mettre dans les dizaines. Si on choisit de mettre 4 dans les dizaines, ça nous fait le nombre 40. D'accord? Et chacun joue à tour de rôle. Une fois que les 5 lancers sont faits, on va calculer, faire une addition pour savoir combien de points on a en tout. Et celui qui est le plus proche du 100, il aura gagné. Allez Théo, je te laisse commencer. J'espère que tu auras plus de chance que la dernière fois. 2. Je vais les mettre dans les dizaines. Dans les dizaines. Donc si tu mets ton 2 dans les dizaines, tu vas pouvoir mettre un 0 dans les unités. Et ça va te faire le nombre 20. À moi. Si, ça commence bien. Moi aussi, je choisis de le mettre dans les dizaines. Donc, j'ai 6 dizaines et 0 unités. Donc, j'en ai déjà 60. À toi, Théo. À mon tour. 3. Je vais aussi le mettre dans les dizaines. D'accord. Donc, 3 dizaines et 0 unités. Donc, ça te fait 30 au total. À moi. 1. Bon, je vais quand même le prendre dans la dizaine. Une dizaine et 0 unité. J'en ai donc 10. 2 encore. Donc 2 encore dans les dizaines. Encore 2 dizaines. Attention, il ne faut pas dépasser 100. Hein? On se rapproche. À moi. 4. Ah! Là, je suis obligée de le mettre dans mes unités. Alors, je prends 4 unités. À toi, Théo. Je suis obligé de le mettre dans les unités aussi. Aussi, parce que si tu le mets dans les dizaines, tu en auras 50 et tu vas dépasser 100. Attention à moi. Il te reste un lancer, Théo. Hein? 5. Moi aussi, je suis obligée de le mettre dans les unités. Voilà, parce que si je le mets dans les dizaines, j'en aurai 50 et j'en aurai trop. Dernier lancer. 3. Je suis obligé de le mettre dans les unités. Et oui. À moi. 1. Ah, bah je crois que je vais le mettre dans les dizaines. Une dizaine et 0 unité. Très bien, maintenant on a fait nos 5 lancers. Théo va faire son addition et moi aussi. Allez, chacun de notre côté, hein, Théo. Hein. Ah! Alors mon Théo, combien tu en as? 78. 78 et moi j'en ai 89. Et oui, c'est la maîtresse qui a gagné, bravo. Bon bah Théo, à la prochaine fois pour le jeu, hein. Un autre jeu où j'espère que tu gagneras. J'espère aussi. Allez, l'important c'est de participer. Bravo et merci de ta compagnie. À plus tard Théo.
Voilà, le jeu est terminé. Maintenant, tu vas prendre ton fichier à la page 80. Et tu vas mettre tout de suite une page sur la page 81 parce que ça va être très dur de ne pas la regarder. Je sais, ça va être super après. Alors, nous avons appris les nombres de 70 à 100 dans cette unité. Maintenant, vous êtes des champions du monde. Donc, je sais que le nombre 70, je vais grossir un petit peu, j'espère que ça ne va pas être trop flou. Voilà. Je sais que le nombre 70, regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 60 et 10. Vous vous souvenez de ça? C'est pour ça qu'on l'appelle 70. Je sais que le nombre 81, c'est 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Que 80, c'est 4 fois le nombre 20. 80. Quand je l'écris en nombre, je n'oublie pas de mettre un S à 20. Mais si j'écris 81, je n'en mets pas. Si j'ai le nombre 90, c'est comme 80, je l'entends, 80 et 10. J'en rajoute une dizaine de plus. D'accord? C'est pour ça que je l'écris avec un 9, parce que j'ai 9 dizaines. Et pour 100, trop chouette, j'ai bien 10 dizaines. 10 fois 10, 10 dizaines fois 10 unités, là, ça fait bien 100. D'accord? Vous vous souvenez de tout ça? Alors, maintenant, je vais vous montrer une feuille. Ah, voilà ma feuille. Alors, j'ai écrit les nombres de la famille du 60 et les nombres de la famille du 80. Et je voudrais que vous regardiez ce qui est pareil. Quand on a 60, il s'écrit comme ça, hein, 80, 80. Si j'ai 61, regardez, j'ai le 1 à la fin. Dans 81, j'ai le 1 à la fin. Dans 62, j'ai le 2 à la fin. 82, j'ai le 2 à la fin. Donc j'ai toujours la même chose au départ, 60, et le nombre que j'entends à la fin qui est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici c'est pareil, j'ai toujours la même base, 80, et je rajoute 1 dans 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ça, vous l'aviez déjà remarqué, j'en suis sûre. Maintenant, si je vous montre les nombres avec les dizaines, regardez. Si je vous montre 70, vous savez, j'ai pris la base de 60, puisque j'en ai 60 et 10 de plus. Donc j'en ai 60, 10. D'accord? Dans 71, j'ai toujours mon 60. Et à chaque fois que je dis, j'ai toujours la même base, 60. Et oui, puisque j'en ai 6 dizaines, 60 et 10. Vous vous souvenez, c'est 60 et 10. Donc j'ai bien 7 dizaines. 10, 60 et 11. Parce qu'après 10, on a bien 11. 71. 60, 12. 60, 13. 60, 14. 60, 15, 60. 16, 60, 17, 60, 18, 60, 19. Donc la famille des... Quand on a 10, 11, 12, 13 dans les 60, on sait que ça s'écrit avec 7 dizaines. Et il en est de même pour les 90.
Regardez, j'ai bien 80 comme celui d'avant, sauf que 80 et 10, on l'entend, c'est 90. Et après, j'ai pareil, 91, 92, 93. Donc à chaque fois, j'ai mon 80, comme la dizaine précédente. Mais comme j'en ai 10 de plus, je mets 10. Ici, j'en ai 11, 91, 92, 93, 94, 95, 87, 97, 98, 99. Donc quand j'entends les familles de 60, 10 et 90, à la fin j'ai toujours 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. D'accord? Ça vous va ça? Bien. Donc maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon ou votre ardoise si vous l'avez à la maison. Bien, alors maintenant, je vous donne l'opération suivante. Voilà ce qu'on a appris à faire dans ce module de mathématiques. 38 plus 4. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on peut faire rapidement et facilement? Oui? Et oui, on peut faire 30 et 8 et 4. D'accord? Ici, on peut faire 8 plus 4. Vous vous souvenez combien ça fait 8 plus 4? 8 plus 4, ça fait 12. Donc on n'oublie pas notre 30 devant. Et lui, on va le décomposer en 10 et 2. Donc ça nous fait 30. Plus 10 plus 2. Et là, c'est très rapide à calculer. 30 plus 10, 40. 40 plus 2, 42. Ça s'appelle du calcul mental. Décomposer l'addition pour calculer. On aurait pu faire ça également. 38 plus 4. Oui? Vous commencez par où? Les dizaines ou les unités? Alors, dizaines, unités. Ouais, vous commencez par les unités. Hein. Donc, 8 plus 4. 8 plus 4, ça fait 12. Je vais tout de suite mettre ma dizaine dans les dizaines, pour ne pas l'oublier. Et je fais 1 plus 3 égale 4. Donc cette opération-là, on peut la faire de tête, en calcul mental, ou en la posant. On a aussi appris... Alors la deuxième opération que je vous donne, c'est celle-ci. 56 moins 5. Alors, vous allez mettre en pause et vous allez faire cette méthode-là et celle-ci pour voir si vous vous souvenez. Allez, pause. Alors, ici, 56, vous êtes d'accord avec moi, c'est 50 et 6. Moins 5. Ici, on enlève des unités aux unités. Il nous en reste une. Vous êtes d'accord? 6 moins 5, ça fait bien 1. Donc le résultat, c'est bien 51. Si je fais la soustraction en colonne, j'écris comme ça. 5, c'est bien les unités. Donc je mets du côté des unités. D'accord? Et on y va. 6 moins 5, ça fait 1. 5 moins rien du tout. Donc 5 moins 0, ça fait bien 5. Ça va? Donc là, qu'on additionne ou qu'on soustrait, on s'occupe uniquement des unités. C'est avec les unités qu'on travaille. Ça, on l'a déjà, c'est une remise en mémoire. Hein? Et puis, je change de feuille, comme si j'étais sur mon tableau. Ici, je vais vous donner deux nouvelles opérations. Regardez. 38 plus 20. Donc, vous la faites en calcul
comme ceci. Et en addition posée. Ici, vous allez voir, vous constatez déjà que là, j'ai 8 unités, 0 unité. Donc, on va additionner plutôt les quoi? Oui, les dizaines ensemble. Allez-y, mettez sur pause. Donc ici, on a 38, c'est 30 et 8. Et 20, bah, c'est 20 et 0. Vous êtes d'accord? Donc, je vais mettre ensemble mes dizaines. 30 plus 20, ça fait 50. Et j'oublie pas mes petites unités. 50 plus 8, ça fait 58. J'aurais pu la poser en colonne également. 8 plus 0, 8. 3 plus 2, 5. D'accord? Allez, on fait encore une fois avec 56 moins 20. Allez-y, ici on s'occupe toujours des dizaines. Vous voyez que les unités, ici, il y en a 0 et là 6. Donc on ne s'occupe pas des unités, mais on s'occupe des dizaines. Mettez en pause. Alors, 56, c'est bien 50 et 6. Et 20, c'est 20 et 0. Donc, si je mets les dizaines, 50 dizaines, pardon, 50 moins 20, puisque là, on est dans le signe moins. Attention de ne pas vous tromper dans le signe. 50 moins 20, ça fait bien 30. Mais j'oublie pas mes 6 unités toutes seules. Ça fait bien 36. Si je l'écris en colonne, 6 moins 0, ça fait 6. 5 moins 2, j'en ai 5 moins 2, ça me fait bien 3. D'accord? Donc ici, je me suis occupée de travailler avec les dizaines, que je les additionne ou que je les soustrais. Et ici, je me suis occupée d'additionner les unités ou de les soustraire. Alors maintenant, troisième feuille. On remet tout en mémoire avant de faire le fichier noir et blanc. Troisième feuille, je vous donne une autre opération à faire. 34 plus 28. Ici, vous aurez à additionner des unités et des dizaines. D'accord? Donc, vous me faites une petite réflexion comme ça. Et vous pouvez la poser en colonne pour vérifier. Allez, mettez pause. Donc, 34 plus 28, on peut le faire de notre tête. J'y vais. 34, c'est 30 et 4. Oui. 28, c'est 20 et 8. D'accord? Alors, je vais commencer par mes unités. Toujours. 4 et 8. Vous vous souvenez combien ça fait, 4 et 8? Et oui, ça fait 12. Et 30 et 20. Vous vous souvenez combien ça fait? 30 plus 20, 30, 40, 50. Donc ici, j'ai 50 plus 12. Ouais, c'est compliqué encore, hein? Ah ben oui, mais 12, c'est 10 et 2. Et là, j'ai 50. 50 plus 10, ça fait 60. 60 plus 2, 62. Attention, je vérifie. Si je pose l'opération en colonne, 34 plus 28. Alors, 4 plus 8,
ou 8 plus 4, c'est la même chose. On part du grand, c'est plus facile. Ça fait 12. 12, vous vous souvenez, c'est 2 unités et une dizaine. Alors, je la mets tout de suite avec mes dizaines. Ça va? 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. Ah, j'ai le même résultat. C'est super. Ça veut dire que j'ai bien fait dans ma tête en décomposant et que l'opération en colonne me confirme que j'ai le même résultat. Super. Allez, une dernière. Et on aura bien travaillé. La dernière opération, c'est une soustraction qui dit 58 moins 36. Alors, à vous de faire une décomposition comme ça pour calculer sans poser. Et à côté, après, vous ferez l'opération en colonne. C'est pause. Alors, 58. Ici, il faut que je soustrais des unités, il faut que je soustrais des dizaines. Alors, je peux décomposer 58 en 58. Et 36 en 30 et 6. D'accord? Alors, je commence par mes unités. J'en ai 8 moins, attention, je ne me trompe pas de signe, 8 moins 6. Ça fait quoi, 8 moins 6? Bah oui, ça fait 2. Je peux l'écrire tout de suite ici, dans les unités. 50 moins 30. Alors, 50 moins 30, c'est comme si je faisais 5 moins 3. Vous êtes d'accord? 5 moins 3, ça fait 2. Si j'ai 50 moins 30, ça fait 20. Bah oui. Et là, 20 plus 2, ça fait 22. C'est bizarre, hein? Vérifions si on pose en colonne. 58 moins 36 égale. On commence par les unités. C'est parti. 8 moins 6 égale 2. 5 moins 3 égale 2. Et bien voilà, mon résultat est juste. Voilà tout ce qu'on a appris dans cette unité de mathématiques jusqu'au grand nombre. D'accord? Alors, il y a juste une chose que je voudrais savoir, c'est vous allez expliquer à l'adulte qui est à côté de vous dans quelle addition, des additions posées comme ça, on a besoin d'échanger les 10 unités contre une dizaine. Dans quel genre d'addition? Allez-y, expliquez à l'adulte. Eh bien oui, c'est quand les unités, quand on les met ensemble, ça dépasse le 10. Donc à ce moment-là, on est obligé d'échanger nos 10 unités contre une dizaine. D'accord? Alors maintenant, vous allez prendre votre fichier noir et blanc. À la page 89. À la page 89, c'est une roue comme on a fait la dernière fois sur le fichier couleur, à la dernière leçon de mathématiques. Si vous mettez les deux nombres qui sont l'un en face de l'autre, vous avez la somme, donc le résultat de l'addition, ça doit faire 9. Attention, ici on fait une addition. Sur cette roue-là, on cherche la différence. La différence, c'est quand on fait une soustraction. Donc si je soustrais le grand nombre au petit nombre, ou le petit nombre au grand nombre, pardon, je dois avoir 7. Donc à chaque fois, ici, ça doit faire 7. Et ici, à chaque fois, ça doit faire 9. Ici, j'additionne, je fais plus. Ici, je soustrais. Vous faites à votre rythme. Et ensuite,
nous avons 2 carrés magiques. Les carrés magiques, il me semble qu'on en avait déjà fait avec des pyramides, des triangles. Sur cette ligne-là, celui-là plus celui-là plus celui-là, ça doit être égal à 12. Celui-là plus celui-là plus celui-là, ça doit être égal à 12. À chaque ligne, ça doit faire 12. Donc, celui-là plus celui-là plus celui-là, 12. D'accord? Et ici, c'est le même principe, sauf que les 3 nombres qui sont alignés, ça doit faire 14. Les 3 nombres alignés font 14. Celui-là plus celui-là plus celui-là égale 14. Regardez bien, je pense que vous avez un côté que vous pouvez faire en premier. Vous allez mettre sur pause, moi aussi, pour pouvoir faire la correction. Et je vous remontre après. Bon courage! Bien, voici la correction de la page 89. Et je vous montre la correction de la page 90. Et voici la correction de la page 90. Vous pouvez mettre en pause pour garder la correction. Allez, la vidéo est terminée, à plus tard.